Matthieu, chapitre 20, verset 12. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous. Et j'ai mis crochet de petits points parce que c'était la partie du verset qui m'avait plus plu. Et en gros, on dit que le maître de... Enfin, moi, mon observation était que le maître de vigne, il n'a pas fait de différence avec le premier ou le dernier arrivé, car le prix était le même. En gros, il a dit qu'il donnerait une pièce aux personnes qui viendraient l'aider, et t'as des personnes qui sont venues à la dernière minute pour aider, et il les a payées une pièce aussi. Et du coup, t'as un autre gars qui était là depuis le matin qui fait ouais, mais il vient d'arriver, pourquoi tu l'as payé à la même hauteur que nous? Et en gros, le maître de la vigne lui dit mais n'as-tu pas travaillé pour une pièce à la base? Et en gros, mon interprétation, en fait, après, il lui dit oui, mais en gros, ben, tu n'es pas content de ma générosité, en fait, tu peux pas être content pour quelqu'un d'autre et tout. Et en gros, moi, mon interprétation de comment ça résonnait en moi, c'était que peu importe si tu t'investis depuis le début ou tu viens d'arriver, en fait, ben, ta récompense sera la même, en fait. Que tu sois chrétien depuis que t'es petit ou que tu te reconvertis ben, plus tard en étant adulte, ben, t'auras la même récompense, en fait. C'est pas parce que t'es chrétien since day one que ben, t'es plus méritant que quelqu'un d'autre. Ce que beaucoup ont du mal à se rappeler. Et du coup, après, j'ai fait ma petite prière. Donc voilà. Donc c'est ça en fait, si vous voulez, ben, mes petites études bibliques. Enfin, en tout cas, moi, comment je fais mes petits trucs. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi des tutos sur YouTube et tout. Et dans l'autre calepin, c'est pas mes rendez-vous à la paroisse pour préparer pas mon catéchisme et ma première communion. Et plein de questions que je vais poser à ma paroisse et notamment par rapport à la communauté qui fait partie de ma paroisse. Enfin, bref, et aussi sur ma cathédrale parce que ben, j'ai une cathédrale incroyable. J'adore y aller d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis encore allée en haut des tours parce que c'est trop bien. Il y a 300 de marche, les gars. J'étais au bout de ma life, mais c'était incroyable. Et en gros, il y a des petits trucs, des petits easter eggs dans la cathédrale. Et du coup, je vais un peu en parler que ben, du coup, les prêtres de ma paroisse. Bref, du coup, il y a plein de questions auxquelles j'ai déjà eu des réponses que j'ai déjà surlignées. Bref, voilà des trucs par rapport à l'histoire, aux fouilles archéologiques, par rapport à des reliques, des questions par rapport à la foi. Enfin, il y a plein de choses parce que du coup, dans ma cathédrale, on a des reliques de Saint Jean-Baptiste. Et oui, excusez-nous. Bref. Ensuite, j'ai la première Bible que je me suis offerte, qui est la Sainte Bible de Second 21. Ce n'est pas une Bible catholique parce qu'il manque, comme je l'ai déjà expliqué dans l'avant-dernière vidéo, des livres de l'Ancien Testament, notamment le livre des Maccabées, qui est importante du coup pour les livres catholiques, enfin pour la Bible catholique, mais qui est quand même pas mal si vous voulez avoir un truc à lire un peu partout pour le prendre avec vous, ou que vous commencez un peu à vouloir débuter, au moins vous avez déjà le Nouveau Testament et vous pouvez commencer avec la Genèse, etc. Voilà. Elle coûtait genre 13 €, je l'avais trouvée sur Amazon, mais vous pouvez la trouver à la Fnac, enfin chez Libraire, voilà. Après vous pouvez directement acheter vos bibles dans la paroisse de votre ville, au moins ça soutient financièrement votre paroisse et c'est une bonne chose. On va rester avec les petits bouquins pour l'instant. Ensuite, je me suis pris ce missel les 3 années, dimanche et fête. Donc c'est pour m'aider à la messe parce que ça fait pas longtemps que je vais aux messes du dimanche. J'y suis allée 2 fois parce que souvent les dimanches je travaille, donc voilà, et sinon les samedis soirs pareil, souvent je travaille, donc voilà, faut que j'aille à des messes de semaine qui sont plus courtes, mais en tout cas les grosses messes, donc le dimanche, des fois je suis un peu perdue parce que il y a des chapitres de la Bible qu'on va lire que je n'ai pas encore lus, il y a des chants que je ne connais pas, donc on a des petits trucs pour chanter, mais il y a des fois des trucs que je me donne. Bref, mais après c'est une question d'habitude. Donc que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, ce petit truc après ça rentre dans la tête. Du coup voilà, et en fait ce qui est bien c'est qu'en fait je voulais prendre
depuis plusieurs années déjà, que j'avais acheté dans une boutique à côté de la cathédrale, donc qui est en verre, et en fait il y a des petites fleurs qui sont faites dedans, c'est trop chou. Donc voilà, je l'ai fait bénir quand je suis allée me faire confesser il y a... pas la dernière mais l'avant-dernière fois, c'était quand? Il y a peut-être 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. Donc je l'avais jamais fait bénir avant. Et donc là je l'ai béni. J'ai aussi de l'eau bénite chez moi, mais il est derrière le cadre avec la photo de mon papa. Donc voilà. Ensuite j'ai mon petit calepin. Alors je suis une fille sur les réseaux qui s'appelle Constance, que je suis à l'époque parce qu'elle était astrologue. Et c'était une meuf mais hyper balèze, hein. Genre franchement elle était super forte. Et ben, un jour elle a fait une vidéo en mode pourquoi j'ai arrêté l'astrologie et je me reconvertis au christianisme. J'étais en mode mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-ci? Parce que c'était une fille, c'est une fille que j'apprécie beaucoup pour son contenu. Et je me suis dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Genre parce que ben moi je me considérais chrétienne. Voilà, je me considère toujours comme chrétienne, mais je pratiquais l'astrologie, la cartomancie, le pendule, la lithothérapie, enfin voilà quoi, j'étais assez open-minded comme on dit. Et pour moi c'était pas quelque chose de grave parce que quand je demandais à être guidée, c'était pas par des personnes maléfiques, enfin c'est ce que je pensais. Et du coup, elle a tout expliqué et là encore maintenant elle fait des vidéos où elle explique. Je vous mettrai son Instagram et sa chaîne YouTube, c'est hyper intéressant. Je vous mettrai également d'autres comptes sur Instagram que je suis qui m'ont beaucoup aidé sur mes questions à travers la voix. Les personnes, vraiment, n'ayez pas peur de leur nombre d'abonnés, ils vous répondent tous, vraiment. J'ai déjà écrit à des prêtres sur les réseaux, j'ai déjà écrit à des personnes comme à Constance, je lui ai déjà écrit. Également le cadeau de service que je suis, Victor, qui est vraiment super sympa, qui vraiment a un contenu mais génial. Donc voilà, bref. Et en gros, Constance, elle a créé un calendrier pour lire la Bible et également un tracker. Le tracker de lecture, il est gratuit, tu peux l'avoir depuis son Instagram. Et son calendrier, par contre, faut l'acheter. Moi, je l'ai acheté depuis sa boutique, c'était en bio, je crois. Et en gros, t'as une petite présentation de qui est Constance et tout ça. Et en gros, t'as des fiches sur le tracker, encore une fois. T'as des fiches pour les réflexions, les versets et tout. Et ça, par exemple, c'est mon calendrier. Donc là, les cases que j'ai cochées, c'est par les jours où j'ai pas lu mes chapitres, quoi. Donc je les lis tous les soirs. Et j'ai mis sur le côté mes versets préférés. Donc on a Matthieu chapitre 1 verset 23, Matthieu 7 verset 4, Matthieu 20 verset 12. J'ai adoré le livre de Matthieu. L'évangile selon Matthieu, j'ai kiffé. Donc voilà, et du coup c'est sur 1 an et demi. Après, au fond de mon truc, c'est mes prières. Donc voilà, sur comment prier le rosaire, enfin le chapelet, tout ça. Faire du coup les mystères du rosaire. Après j'ai du coup tous les abrégés des livres de la Bible. Parce que parfois en fait quand tu vas lire la Bible, on va te mettre des abrégés qui renvoient à d'autres livres de la Bible. Et t'es en mode mais ça veut dire quoi JB? Du coup voilà, c'est le livre de Job par exemple. Et ensuite là c'est toutes mes petites paperasses. J'ai plein de petits cartons avec des prières. En fait quand tu te fais confesser, bah, on te donne du coup une pénitence. C'est pas une punition. Oh 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 oh, on se détend. C'est une prière que tu dois faire ou une bonne action. Voilà, pour te faire pardonner en fait.
liturgique qui est un bébé d'amour, je l'aime de ouf. Hop. Donc, on est sur une belle bête. De G-Mam qui est incroyable. Et je la lis tout le temps quoi, c'est vraiment mon bébé, je l'aime trop. Elle est trop belle. Il y en a une qui est bleu marine avec les tranches dorées. Mais je me suis dit, pour celle-ci j'ai envie qu'elle soit matchy avec mon carnet de notes pour le cadet. Vous voyez, on reste sur des tons marrons, assez sobres, assez modestes quoi. Mais ma petite bible d'études, qui est du coup une bible qui me permet de mieux comprendre certains versets, d'avoir un contexte, t'as même des schémas qui te montrent comment étaient les habitations à l'époque, un peu comment était mise la ville et tout. Mais c'est une version Summer, c'est-à-dire que c'est aussi protestant, parce qu'il n'y a pas les livres des Maccabées, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et du coup, c'est quand même bien, parce que bon, il y a quand même pas mal de livres, il y en a 66 sur les 77, je crois. Je dis pas de bêtises, je sais plus. Et en gros, elle est comme ça. Elle est noire. Vous voyez, avec les tranches dorées. Ah oui, messieurs, dames. Ah ça j'adore. Le noir et le doré, j'adore. Et moi j'ai rajouté un truc. Attendez, je vois si je l'ai pas abîmé avec mon tapis. J'ai rajouté des petits onglets comme ça avec les livres. Bon, c'est des onglets qui sont nommés en anglais. Moi ça me dérange pas, mais je pense que vous pouvez les trouver en français. Et donc, par exemple, on va dire, je peux prendre de Numbers, donc les nombres, le livre des nombres. Ah oui, et ça s'attache à la main, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petite réglette. C'est tu te débrouilles pour que ce soit aligné. Donc on va dire, non c'est pas dans le livre des nombres qu'on aura des schémas de ouf. Je sais pas, on va aller peut-être vers le Nouveau Testament. Pas de là. On va aller du coup à partir de... Hop. Alors, Luc, non. C'est dans le livre selon Matthieu que j'en avais vu aussi. Donc là par exemple tu vois la chronologie de la semaine sainte et tu vois aussi du coup Jérusalem au temps de Christ. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Et par exemple, je vais dire une bêtise. On va dire, je comprends pas le verset 36. Donc mettre quel est dans la loi le commandement le plus grand. Du coup j'ai la 22-36. Donc on explique que le plus grand, cette question était un sujet de débat parmi les pharisiens. Donc en gros on t'explique un peu pourquoi c'était une question. T'as capté. Donc voilà. Mais en gros, par exemple, je sais pas, tu as des petits trucs en mode un seul païen. Donc chapitre 23, verset 15. Il s'agit de prosélytes non-juifs convertis au judaïsme. Le livre des Actes témoigne du grand nombre de non-juifs convertis au judaïsme dans la diaspora. Mais ce qui était enseigné dans la tradition des pharisiens ne faisait que reproduire et même accentuer leur façon d'agir. Bref, du coup, vous voyez, c'est plutôt sympa une bible d'études. T'as aussi section Matthieu 22, 15-46. 4 questions structurent ce passage. 3 sont posées par les autorités religieuses, pharisiennes et sadducéennes, qui cherchent tour à tour à prendre Jésus en défaut. Confère versets 15, 23 et 34, 35. Bref, du coup, ça vous fait des petites explications, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour les présentations de mon petit truc. Du coup, pour clôturer cette vidéo, je vais vous lire du coup les 2 chapitres que je dois lire ce soir. Donc là, j'ai entamé le livre de Luc. Hop, j'ai juste commencé à ranger mes petites affaires. Alors,
Évangile, prédication et emprisonnement de Jean. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène. Les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisés par lui, engeance de vipère qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. Ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Ça rigole pas. Les foules lui demandaient, que devons-nous faire? Que devons-nous donc faire? Jean leur répondait, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés, et lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si j'en étais pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son air, abattre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, avait reçu des reproches de Jean au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et au sujet de tous les méfaits qu'il avait commis. À tout cela, il ajouta encore ceci, il fit enfermer Jean dans une prison. Baptême de Jésus. Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Généalogie de Jésus. Quand il commença, Jésus avait environ 30 ans. Il était à ce que l'on pensait fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils de Esli, fils de Nagai, fils de Maat, fils de Matthathias, fils de Séméin, fils de Josec, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Reza, fils de Gozam, fils d'Elmadal, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matad, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Mélia, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils de Jésé, fils de Joped, fils de Boz, fils de Salah, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Hérom, fils de Phares, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nacor, fils de Sérouk, fils d'Abraxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils de Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnam, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Il y a des noms qui se ressemblent beaucoup. Tentation de Jésus au désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain dans l'esprit. Il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes. Car
cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il t'écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, d'ici, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. La mission initiale en Galilée. Dans la synagogue de Nazareth, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, les sœurs renommées se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva donc pour faire sa lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Et aux aveugles qu'ils retrouvent la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et se donnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait « N'est-ce pas là le fils de Joseph? Toi-même. » Non, mais il leur dit sûrement « Vous allez me citer la dicton médecin guéri toi-même. » Et me dire « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capernaum. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles. Mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite pour le précipiter en bas, mais lui en passant au milieu d'eux, allait sur son chemin. Enseignement et guérison à Capernaum. Jésus descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur et qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ?» Il commanda avec autorité et puissance aux esprits impurs. Ils sortent et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus